Je reçois la conviction par le Saint-Esprit qui te dit que Jésus t'aime. Amen. C'est parce qu'il t'aime qu'il a permis que cette nuit tu sois là. Amen. Parce qu'il veut qu'en écoutant ce thème, tu sois affranchi complètement. Amen. Jésus qui veut que tu sois affranchi aujourd'hui, à l'instant où je parle, le Seigneur Jésus-Christ vient pour te dire qu'il veut que tu sois affranchi. Amen. Car il a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité, la connaissance de cette vérité vous affranchira. Vous libérera, vous délivrera de toute captivité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette vérité fondamentale, c'est la parole de Dieu qui va te communiquer à ton âme en cette nuit-là. C'est que au fur et à mesure de ces heures qui ont écoulé, ton âme soit affranchie, ton esprit soit affranchi, ton cœur soit affranchi, ta chair soit affranchie. Et de génération en génération, ta famille soit affranchie. Et que même complètement, tu aussi, par ces paroles qui te reçues, tu annonces ta bonne nouvelle pour affranchir ton peuple, la famille, ceux qui ont tout autour de toi, dans ton quartier. Pour que dans ce cas, des personnes affranchies, vous pouvez rendre grâce à l'Éternel des armées. Le shalom à toi cette nuit, quand nous venons à toi cette nuit-là, pour que réellement, tu sois restauré, tu sois renouvelé. Au nom puissant de Christ. Le thème de cette nuit-là, c'est quelle que soit la souffrance, n'abandonne pas, mais avance. Quelqu'un dit n'abandonne pas. N'abandonne pas. Mais avance. Mais avance. Quelle que soit la souffrance. Quelle que soit la souffrance. Écoute bien, toi qui écoutes la radio, écoute-moi très bien. C'est à toi que je parle. William me dit le hasard, non, le hasard n'existe pas. Tu as ouvert ta radio, tu vois quelqu'un qui est prêché, et puis tu te rends compte que le thème qui prêche, ça te concerne. Ça veut dire que Dieu a été parlé. Vérité. Voilà, c'est pas la peine d'être incrédule, non. Mais écoute et reçois la parole. En la recevant, c'est sûr que le démon qui te fatiguait se te libérera au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit la souffrance, n'abandonne pas. Abandonne pas. Mais avance. Mais avance. Il faut avancer. Il faut avancer. C'est vrai, la souffrance est grande. C'est vrai, tu es brisé dans l'humiliation. Tu es brisé. Tu es confondu. La honte t'accable. Mais il ne faut pas abandonner. Jamais abandonner. Il faut avancer. Il faut toujours avancer. Il faut toujours avancer. Toujours avancer. Tu es né pour avancer. Tu es né pour avancer. Tu es né pour évoluer. Tu es né pour évoluer. Tu es né pour atteindre le but. Tu es né pour atteindre le but Que Dieu t'a confié. que Dieu t'a confié. À laquelle Dieu t'a résigné. T'as résigné. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Oui, tu souffres. Et puis tu souffres. Tu souffres. Tu souffres. C'est vrai. C'est vrai. Mais avance. Mais avance. Tu souffres. Tu souffres. Tu as la honte. Tu as la honte. Tu es brisé. Tu es brisé. Oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais avance. Mais avance. 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 Tu es un soldat. Tu es un soldat. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier. Sur le sang de Jésus-Christ. Sur le sang de Jésus-Christ. Avance. 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 Il faut avancer. Il faut avancer. Je te dis que tu dois avancer. Tu dois avancer. Pourquoi on parle de toi demain? Qu'en parle de toi demain. Pourquoi on parle de toi demain? Qu'en parle de toi demain. Que ton histoire Que ton histoire soit connue. soit connue. Que ton histoire Que ton histoire ait la valeur. a la valeur. Que ton histoire Que ton histoire soit témoignage. soit un témoignage. Que ton histoire Que ton histoire soit élevant. soit élevant. Que ton histoire Que ton histoire amène d'autres personnes amène d'autres à personnes booster. à booster. À être boosté. À être boosté. À être régénéré. À être À régénéré. être requinqué. À être requinqué. Que ton histoire Ton histoire amène les enfants de Dieu amène les enfants de Dieu à la lumière des ténèbres. à la lumière des Que ton ténèbres. histoire Amène ton histoire. donne Donne la résolution. la résolution. Que ton histoire Ton histoire délivre. délivre. Que ton histoire Ton histoire guérit. guérit. Que ton histoire Que ton histoire restaure. restaure. Que ton histoire Que ton histoire élève. élève. Que ton histoire Que ton histoire conduit conduit à la gloire de Dieu. à la gloire de Dieu. Que ton histoire Que ton histoire garantit garantit le salut. le salut. Avance. Avance. Papa. Avance, papa. Prêche, papa. Avance. Avance. Il faut avancer. Faut avancer. Je sais que tu es en train de pleurer. Je sais que dans ton âme, je sais que tu souffres. Je sais que tu souffres. Je sens quelqu'un qui est en train de pleurer actuellement, pendant que je parle. Je sens quelqu'un qui est en train de... Il dit, mais dis donc, ce thème-là, c'est pour moi que ce thème est là ce soir. Oui, c'est pour toi que je suis là. Parce que tu as voulu abandonner. Tu as voulu laisser tomber. Tu étais prêt à faire n'importe quoi. Mais je vais te dire, non, fais pas ça. Il faut avancer. Nous sommes dans un pays où tout est compliqué, tout est difficile. Nous sommes dans un pays où tout est devenu maintenant calamiteux. On ne sait pas où on va, où on rentre, à qui s'accrocher, qui appuie dans son téléphone, qui venait expliquer nos problèmes, qui peut nous aider, qui peut se souvenir de nous, qui peut vraiment nous comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous? Est-ce qu'il y a une porte qui est pour nous, à laquelle on peut frapper? Est-ce que réellement il y a quelqu'un qui peut comprendre nos souffrances? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut porter juste un peu, un jour ou deux, notre fardeau? Est-ce que quelqu'un peut être quelque part pour attendre notre peur, notre gémissement? Est-ce qu'il y a-t-il de l'espoir quelque part pour nous? Est-ce qu'avancer nous donnera demain du bonheur? Avance. Faut avancer. Avance. Avance. Car il y a quelqu'un devant qui t'attend.
quelqu'un qui te dit, avance mon fils. Avance mon fils. Ma fille. Ma fille. Il faut avancer. Faut avancer. Il y a quelqu'un qui te dit, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas Tu abandonner. n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Pendant que je parle, il y a des enfants qui sont au terrain, qui attendent que le papa que tu es, tu avances. Ils vont naître demain. Ton histoire, c'est leur histoire. Ton histoire, c'est le témoignage. Ton histoire, c'est leur gloire. Ton histoire fera leur victoire. Ton histoire, c'est une gloria pour eux. Ton histoire les conduira dans le salut, dans l'au-delà, auprès de Jésus-Christ, dans la gloire. Ton histoire est une histoire. Avance. Il faut avancer. Il faut avancer. Le hasard n'existe pas. On ne peut pas naître par hasard. Avant que tu donnes le test, tu ne peux pas naître par hasard. Vérité, papa. Qu'est-ce que tu appelles un hasard? Parmi 300 et quelques millions de spermatozoïdes, ou 400 si tu veux, 1 million, dans les reins de ton père, quand ton père va avec ta maman pour que tu viennes sur la terre, ces millions de spermatozoïdes là, tu es le seul spermatozoïde qui est sorti et qui te devient un être humain sur la terre. On te parle de 300 millions de spermatozoïdes. Donc la course a été faite depuis le rein de ton père jusqu'à dans les reins de ta mère pour que tu deviennes enfant. Alors, si parmi 300 millions de personnes, tu es sorti devenu le seul enfant sur la terre, tu crois que tu es le fruit d'un hasard? De quoi tu parles? C'est le diable qui te fait croire que tu es le fruit d'un hasard. C'est le diable qui te fait croire que tu es né pour suivre les hommes et que tu n'es pas victorieuse et que tu n'es rien, tu resteras comme ça. Mais tu as déjà gagné le combat. Tu ne vas pas gagner le combat, tu l'as déjà gagné en naissant sur la terre, dans la victoire, parmi 300 millions de personnes. Alors pourquoi tu crois que tu es un hasard? Pourquoi veux-tu t'attacher à un hasard? Quelle que soit la souffrance, je reprends encore mon terme. Quelle que soit la souffrance, n'abandonne pas. Jamais. Mais avance. My God, really avance. Et avance, bien-aimé. Ésaïe 53, verset 3. On lit un texte rapidement, tu vas comprendre. Ésaïe 53, verset 3 et verset 10. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Lis. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Hommes de douleur. Hommes de douleur. Habitués à la souffrance. Habitués à la souffrance. Semblable Semblable à celui dont oui. on détourné le visage. À ceux dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Non. Verset 10. Verset 3. C'est pour le moment. On ne le parle pas. Auditeur, il va répéter encore ce verset là parce qu'il faut que nous comprenions le texte avant la prédication. Il ne s'agit pas de faire une prédication. Il faut que ceux qui écoutent comprennent de quoi il s'agit. Vérité. Parce que je sais que cette nuit-là, il y a beaucoup de faits, beaucoup de prisons qui ont tombé. Et beaucoup d'enfants de Dieu seront libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Relis encore le texte, s'il te plaît. Ésaïe 53, le verset 3. Vas-y. Méprisé et abandonné des hommes. Hommes de douleur et habitués à la souffrance. Écoutez, c'est d'abord Jésus dont on parle de la Bible parle de Jésus-Christ. La Bible dit homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable. Le Fils de Dieu qui est présent dans les cieux, le Fils de Dieu qui est Dieu lui-même, la Bible dit sur la terre, il était homme habitué à la souffrance. Ça veut dire quoi? Il avait l'habitude de souffrir quand il vivait dans la chair humaine. Il y en a qui croient quand on parle de Jésus-Christ, on dit le roi de gloire. Mais le côté où il a souffert là, on ne fait pas ça sortir pour démontrer aux gens que quand il a dit sur le chemin, la vérité, la vie, ça veut dire là où je suis passé, toi qui veux vivre comme moi là, tu souffriras aussi. Mais malgré la souffrance, il y a quelque chose de grand pour toi. C'est pour ça que tu ne dois pas abandonner. Jamais abandonné. Parce que malgré la souffrance, il y a quelque chose de grand pour toi. Vérité. Écoutez, le texte dit homme de douleur et habitué à la souffrance. Ça veut dire tellement il souffrait, tellement il était persécuté, tellement il était calomnié, tellement il était rejeté, qu'il s'était devenu une habitude. Tu es en train de te plaindre matin, mesure chaque fois. Celui-là fait ici, celui-là fait tant, c'est comme ça, tu bavardes des discours partout. Oui, c'est vrai, c'est ce qui existe. Mais écoute, tu n'es pas la première personne à passer par là. Il y a quelqu'un déjà qui a payé le prix qui est passé par là.
Et il a dit, si tu veux lui ressembler, il fallait que toi tu vives ça. Vérité, papa. Verset 10. Écoutez bien verset 10. Hein. Il a plu à l'Éternel de le briser par la Écoute, la souffrance. Bible dit, il a plu à l'Éternel Dieu de le briser. Par la souffrance. Par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Vous allez écouter, vous allez comprendre quelque chose. Il y a une parole très forte à l'intérieur. Il verra une postérité. Non. Vous ne pas la petite partie d'abord au départ. Il a plu à l'Éternel plu à l'Éternel de le briser. Ça veut dire que ça a fait plaisir à Dieu de briser Jésus. Vérité. Par la souffrance. Par la souffrance. Après avoir livré sa vie. Après avoir livré sa vie. En sacrifice. Pour le péché. Voilà, c'est-à-dire pour que nous soyons sauvés, Dieu, ça a plu à Dieu de le briser. Ça a plu, c'est-à-dire que cela a plu à Dieu de le briser parce que Dieu voulait que tout le monde comprenne que Jésus était devenu un être brisé. Dans cette souffrance, c'est pour que nous soyons sauvés. Vas-y. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Il verra une postérité parce que la gloire qui est sur Jésus-Christ, parce qu'il a accepté cette brisure-là. Donc, comme il a accepté cette brisure, c'est pour ça que la Bible dit il verra une postérité et puis prolongera ses jours. Et il prolongera ses jours. C'est-à-dire qu'il deviendra encore plus grand, plus glorieux. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça veut dire que la gloire de Dieu, c'est avec lui. Mais pour que la gloire de Dieu soit avec lui, il a d'abord été brisé. Il a plu à Dieu de le briser. Il y a certaines souffrances dans lesquelles tu te trouves au matin et au soir. Et il y a certains outrages. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves à chaque moment. Tu te plains beaucoup. Peut-être que c'est Dieu qui te met dedans pour te former. Pour que l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains, pour que l'œuvre de Dieu ait au moins une gloire entre ses mains, pour que l'œuvre de l'Éternel puisse, au fur et à mesure, être régénérée, restaurée entre ses mains, il a fallu qu'il soit brisé par l'Éternel. La souffrance dont on parle ici, là, la souffrance devient un moyen de recyclage. La souffrance, à ce moment-là, devient un moyen de purification. La souffrance-là devient un moyen de transformation. Une preuve que Dieu met devant toi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache si réellement ton cœur est assidu. Il faut qu'on sache si ton cœur est attaché. Il faut qu'on sache si ton cœur est scellé à Dieu. Vérité. Il faut qu'on sache si ton cœur est fidèle à Dieu. Il faut qu'on sache si ton cœur marche sur la volonté de Dieu. Donc Dieu permet certaines choses par rapport à ça. Il permet la souffrance. C'est un four à purification. Un four de feu. Mais pour te purifier. Pour te modeler comme de la pâte à modeler. Te modeler comme de l'or. Prêche, papa. Te transformer complètement, te donner de la valeur. L'or, on en donne dans le sol là. Ça prend le bout. On le lave. On le met dans le feu. On a tous les mauvais ingrédients. Après on prend son temps, ça devient bijou. Mais ça passe par le feu. Tu parles bien, papa. Arrête de te plaindre. Quelle que soit la souffrance. Ne dis pas j'ai abandonné. Non. Jamais. Tu t'abandonnes, ton âme sera perdue. Vérité. Avance. Faut toujours avancer. Avance. Le diable n'attend que tu abandonnes. N'abandonne pas. Il faut avancer. Avance, ma soeur. Les papas, avancez. Quand tu vois les dur, compliqué. Beaucoup de problèmes. Les maladies passent par là. Beaucoup ont pété, mais des cartes de fou. Tellement ils sont pressés. D'autres sont traumatisés par la situation. Mais tu vas faire quoi? Tu peux t'arrêter. Il faut avancer. Il n'a plus à l'Éternel de le briser. Parce que l'Éternel, en le brisant, il fallait que Jésus devienne digne de la gloire que Dieu allait déposer sa tête. Alors, donc si la souffrance est un moyen pour prouver à ton Dieu que tu l'aimes, un moyen pour prouver à Dieu que tu es fidèle et qu'il peut compter sur toi, dans l'œuvre à laquelle il t'a appelé, il va te faire passer par là. La souffrance que tu vis là, c'est vrai que tu souffres. Mais au lieu de te plaindre, arme-toi de courage. Il faut avancer. Parce que, quelles que soient tes pleurs que tu as fait, tu as remarqué que tu te plains depuis longtemps, mais ça ne changeait pas. Tu continues de vivre la situation. Pourquoi? Parce que Dieu n'attend pas que tu te plaignes. Dieu n'attend pas que tu cries de gauche à droite
pour mélanger les gens. Non, Dieu attend de toi que tu es une personne, une femme forte. Une femme forte dans ton foyer. Tu es persécuté. Ton mari te persécute. Je parle à une femme cette nuit. Ton mari te persécute. Il te mélange. Il te traumatise. Et tout ce qu'il t'a promis, c'est même plus ça dans ta vie. Tu es brisé. La honte est pour toi. On te regarde, on te considère plus. Toi qui t'as une femme, une belle femme. Aujourd'hui, quand on te regarde, ton nom est un masque. Tellement la souffrance a rempli ton visage. Vérité. Souvent, tu as voulu prendre tes bagages, sortir de ce foyer-là. Mais où tu veux partir? C'est ça. Au lieu de toute la jeunesse qui était en toi, on peut dire que c'est volatilisé. Excuse-moi, mais tu es comme une femme fanée aujourd'hui. Qui va t'accepter encore dans sa maison? Vas-tu aller dormir à quoi dans la maison de ton père? Mais à quoi tu ressembles là? Alors tu restes. Alors arrêtons aussi, le feu de la foyer brûle. Oui. Tu es brisé et tu pleures. Et quand c'est comme ça, le diable met dans certaines têtes un esprit de suicide. Non. Il me faut abandonner d'aller à l'église. Arrête de prier. Tu pries Dieu depuis longtemps, mais on ne voit rien. Il faut abandonner. Non, il ne faut pas abandonner. Jamais abandonner. N'abandonne jamais. Quelle que soit la souffrance, avancez. Continue de persévérer dans la prière. Persévère. Parce que quand tu pries, Dieu il t'entend. Dieu peut te regarder par un moment donné, il ne parle pas. Dieu peut te regarder par un moment donné, il dit rien. Dieu peut t'observer par un moment donné. Dieu, il te regarde. Il te voit, mais il ne parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Il permet certaines choses pour te préparer. Assurément, quelque part, qu'en vivant ça, demain, tu donnes un témoignage à 2 femmes qui sont dans ça. Il y a 2 générations qui arrivent, qui ont les mêmes problèmes. Le diable ne change pas la main s'asseoir, comme le chien. Alors tu seras là pour dire à cette génération-là, voici comment on fait quand tu es dans cette situation. Donc Dieu permet que tu sois formé. Ne dis pas j'abandonne. Tu te vois que tu t'es pas depuis longtemps, ton patron ne fait rien. Il te brise. Il a les milieux, il a tout, mais pour te donner ton salaire, c'est tout un tas de problèmes. Pourtant, tu connais les milieux qui rentrent, mais tu ne donnes pas ton salaire. Tu es humilié. Ta situation est difficile. Il faut avancer, il faut reculer. Tu vis au travail, du travail, mais ce que tu dois travailler, c'est peu. Ça ne peut plus payer les factures. La vie devient de plus en plus chère. Tu es découragé. Est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce que Dieu même m'écoute? Dieu dit, n'abandonne pas. Jamais abandonner. Quelle que soit la souffrance qui te vit, N'abandonne pas. il ne faut pas abandonner. Jamais. Mais avance. N'abandonne jamais. Parce que le plan du diable, c'est que tu abandonnes pour que tu conduis en affaire. Aujourd'hui, beaucoup de nos enfants, ils ont vu les parents souffrir. Ils ont donné âme au diable. Ils sont beaucoup dans les amours. Beaucoup dans la partie du maraboutage, du fétichisme. Beaucoup sur le mystique, le vaudou. Maintenant, ils pleurent. Parce que chaque instant, le diable réclame l'âme pour l'enfer. Et ils savent aujourd'hui que l'enfer, juste comment faire. Ils sont même plus heureux avec l'argent qui sont les prendre qui est du diable. Mais tout ce est arrivé parce qu'ils ont refusé d'avancer. Ils ont choisi un autre chemin. Nous prions Dieu que ces enfants-là, Dieu mette la main sur eux pour leur donner une seconde chance dans la repentance pour revenir à Christ. Mais toi, qui es encore là, qui entends ce message cette nuit-là, s'il te plaît, n'abandonne pas. Quel que soit le souffrance qui te vit, mais avance. N'abandonne pas, s'il te plaît. Il faut avancer. Il faut avancer. Continue d'avancer. Ne lâche pas la main de Dieu. Il y a 2 mains qui existent. Soit la main du diable ou la main de Dieu. Mieux vaut être dans la main de Dieu. Mieux vaut pour toi souffrir cette terre-là un peu de temps. Et comme Lazare, être sauvé demain. Que d'être épanoui sur la terre des hommes pendant que 10-15 ans et de souffrir pour 1000 à 1500 ans. Dans le calcul, il n'y a même pas match. C'est-à-dire que dans tout cas, tu es perdu. N'abandonne pas. Jamais. La souffrance est un moyen d'enseignement. C'est dans la souffrance qu'on acquiert la connaissance. C'est l'abondance de la connaissance qu'on a eue dans la souffrance qui fait que de l'homme sage qui donne la sagesse. On arrive à un temps où tout le monde ne veut pas souffrir. Les hommes ne veulent plus souffrir, les enfants ne veulent plus souffrir. Ça meurt par-ci par-là. De le maraboutage, les pactes diaboliques, sataniques, mystiques. Et les démons, les agents du diable oppressent le pays,
pour que beaucoup d'âmes tombent comme des fruits pourris. Pour sacrifier beaucoup d'âmes. Pour tisser assez de pactes. Côte d'Ivoire, je viens de dire en cette nuit, ne va pas vers le diable. Quel que soit le combat, quelle que soit la souffrance, quel que soit ton problème, Côte d'Ivoire, n'abandonne jamais. Prêche, papa. Car Jésus-Christ, il est là. Il ne faut pas abandonner Côte d'Ivoire. Jamais abandonner. Laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Il est seul. Il est le vrai Dieu. Il est le seul espoir. Il est celui-là même qui peut encore faire quelque chose pour toi. La souffrance est un signe pour démontrer sa fidélité à Dieu. Tu vois ça dans la Bible. 2 Timothée 2, verset 3. La souffrance est un signe pour démontrer sa fidélité à Dieu. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, là, Dieu met la souffrance pour voir si réellement tu es fidèle. Est-ce que c'est pas cool là, Dieu? Mais toute femme même qui va dans un foyer, et bien cette femme est là, elle bouffe là, matin, midi, soir. C'est quand il y a un problème, on va voir si réellement c'est une bonne femme ou c'est une mauvaise femme. La femme de Job, elle a mangé, s'est fatiguée, ses enfants étaient là à l'hôtel, ils voient partout. Ils étaient à l'aise. Le jour qu'elle était réprimandée, ou on peut dire, le jour que Satan venait réclamer ce foyer et cette famille-là, elle a dit à son mari, maudit Dieu et meurt. C'est ce jour-là. On a compris qu'en fait, ce n'était pas une femme de l'esprit que Job a choisie, mais une femme de chair qui aimait les belles sur la lecture, qui n'aimait pas la souffrance. Marche, 2 Timothée 2, 3. 2 Timothée 2, 3. 3. Oui, Insensible, déloyaux, dis-le. calomniateur, interrupteur, cruel, ennemi des gens de bien. D'accord. Regarde ce texte. Pour que le peuple comprenne bien. Attends. Donc, pour que le peuple comprenne bien, on va reparler d'un autre thème. Vas-y, vas-y. 2 Timothée 2, le verset 3. Oui. Souffre avec moi Souffre avec moi comme un bon soldat comme un bon soldat. de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oui, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu es en Christ, ça veut dire que quand on dit soldat, ça veut dire que la Bible, le nom de Dieu, c'est l'Éternel des armées. Donc nous sommes un soldat spirituel céleste. Alors Dieu dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Car il n'y a pas de... Il n'a pas de soldat qui s'embrasse des fers de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas aller dans la grâce de la bénédiction d'une facilité si tu es prêt à celui-même qui t'a choisi, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un moyen de fidélité. Ça dépend de comment tu comprends cette souffrance-là. La souffrance en Christ, c'est un moyen de fidélité. Quand tu souffres, quand tu es brisé, ne sois pas malhonnête à te calomnier pour avoir des moyens. À te critiquer, parler mal. Parce que tu cherches des moyens pour t'en sortir. Alors tu commences à détruire l'œuvre de l'Éternel. Tu commences à piétiner la volonté de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que tu veux réellement que les choses soient faciles pour toi. Tu tends la main au diable. Allah tisse pacte. Allah fait amour. Tu tends la main au diable. Allah dans les pays comme dans les pays des voisins à côté pour aller tisser pacte avec le vaudou, avec le mysticisme. Non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas de ça que Dieu te parle. Quand tu agis comme ça, tu n'es pas digne de Jésus-Christ. Mais souffre avec Jésus-Christ comme un bon soldat. Il n'abandonne pas, quelle que soit la souffrance, mais avance dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a personne qui persévère dans la volonté de Dieu que Dieu a abandonné. Dans le verset 10, des Exodus 53, la Bible dit quoi? C'est parce que Jésus a souffert que Dieu l'a élevé. C'est parce qu'il a pris le prix à la croix de Golgotha. Il a accepté cette souffrance que Dieu l'a élevé. Donc la souffrance est un moyen de purement, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est par là que Dieu regarde et il te conduit à sa gloire. Si tu ne veux pas souffrir, que tu aimes la facilité. Aujourd'hui, qui aimerait avoir une personne qui aime la facilité dans son foyer? Tu es un peu pour un homme, mais il aime la facilité. Il n'aime pas souffrir. Il ne veut même pas payer le prix. Quel genre d'homme ça? Où se trouve le mérite si on ne veut pas souffrir? Où se trouve la dignité
Si on peut pas souffrir, quand on est une personne digne, une personne qui mérite, c'est une personne qui paie le prix. Pour avoir ce qu'il doit avoir, il mérite. Il accepte la situation. Et il vit sa foi, sa détermination, sa résolution. Parce qu'il sait que devant, Dieu ne l'abandonnera jamais. Jamais. On va lire tout à l'heure 2 Pierre. 1 Pierre 4, verset 1 à 2. Encore où tu vas comprendre que la souffrance est un signe de fidélité en Christ. 1 Pierre 4, verset 1 à 2. Tu vas comprendre. C'est un signe de fidélité. Vas-y, ça toujours fait. Ainsi donc, Oui. Christ ayant souffert Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, la Bible dit vous aussi, nous aussi, armez-vous, on doit s'armer de la même pensée. Alors, la même pensée de souffrance. Car celui qui a souffert dans la chair, a fini avec le péché. C'est fini. C'est-à-dire que quand tu souffres dans la chair, rien ne te fait peur. Mais la seule chose que le diable peut effrayer les enfants de Dieu, c'est la souffrance. L'humiliation, la honte, la confusion, où on se moque de toi. Et quand tu vas souffrir, c'est par là-bas que le diable passe pour t'avoir et pour te détruire. Vérité, papa. Mais si tu acceptes de souffrir, si tu acceptes de payer le prix, rien ne peut t'arrêter. Vérité. La Bible de Christ a souffert dans la chair. Et que nous aussi qui sommes lui là, on doit s'armer de la même pensée de souffrance dans la chair pour être digne de lui. Et toi, tu peux faire la facilité. Les parfums de 150 000. Les habits de 10 millions. Les portables de 191 000. C'est tout ce qui te plaît. La luxure. Pour ça, on voit nos enfants de famille. Un enfant qui est né d'un bien pays, bien tranquille. Il s'en la nage. Ça nageait pas, il s'est dit que son bonheur, c'est en Europe. Ils allaient raconter les requins là-bas. Dans l'eau là, tu racontes les animaux qui te disent bon, demain tu vas en France, nous on va nous en France. Et il tue, il croque, il détruit, il dévore. Au de France, tu te dis vendre un poisson. Vérité. Au de en Amérique, tu te dis vendre un poisson. Tout ça parce que l'avidité et l'amour, l'argent, t'as tellement rempli quand tu as dit non, si tu vas en Europe, tu as réussi. Qui a dit? Qui a dit? L'or et l'argent appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à France en Amérique, ça appartient à Dieu. Ça n'appartient pas au pays européen, ça appartient à l'éternel Dieu. Crois en l'éternel et ta part de bénédiction, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Non, Jésus. Accepte ta part de souffrance. Vis dans la volonté de Dieu. Et le temps que Dieu a planifié pour toi, ce temps se manifestera au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi tu as peur de souffrir quand tu dis? La Bible dit que la souffrance est un signe de fidélité. Quand tu es en Christ, mais tout le monde aime le côté caramel. Tout le monde aime le côté chocolat. Tout le monde aime le côté de gloire, de bénédiction. Tu parles bien, papa. Tout le monde aime le côté de crème glacée. Tout le monde aime le côté de loisir, de plaisir. Tout le monde aime le côté où réellement on te voit, on t'honore. Tout le monde aime le côté où vraiment, quand tu marches partout, c'est un bon plaisir que tu souffres. Tout le monde aime ça. Cette réjouissance, ça. Mais là où tout le monde n'aime pas, c'est là où on souffre. Là où tout le monde n'aime pas, c'est là où on est brisé. Là où tout le monde n'aime pas, c'est là où on est vilipendé. Là où on n'aime pas, c'est là où on est humilié. Là où on n'aime pas, c'est là où on te blesse, on te brise, on te m'attaque. Là où on te regarde, on crache sur toi. Là-bas, tout le monde n'aime pas. Oh, c'est là-bas que se cache la gloire de Dieu. Parce que c'est là-bas qu'il s'est passé. Il faut accepter ta part de souffrance. Parce que 1 Pierre 4 dit tout à l'heure que quelqu'un a souffert à la croix, il a accepté sa part de souffrance. Toi aussi, il faut terminer en ta chair le reste de la souffrance de Christ. Et quel que soit le problème, n'abandonne pas, mais avance. Avance, mon frère. Ma fille, il faut avancer. Ma fille, il faut avancer. Avance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Quel que soit le problème, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas n'importe qui. Non. Si les gens sont morts que toi tu vis, c'est parce que Jésus le veut. Si les gens ont été enterrés que toi tu vis. Si dans l'accident, toi tu vis aujourd'hui. Si dans les temps de guerre, Dieu a planifié que tu sois là aujourd'hui. C'est parce que Dieu a planifié quelque chose pour toi. Vérité. Si la destinée prophétique de Dieu n'était pas là pour toi aujourd'hui, il y a longtemps tu es morte, il y a longtemps tu es enterré. Si tout le malheur qui t'est arrivé, Dieu a voulu que tu sois là aujourd'hui, c'est parce que Dieu ne l'a pas encore fini toi. Oh, avance.
Avance, mon frère. Jamais abandonné. Ma soeur, avance. Il faut avancer. Tu es un guerrier, tu es un guerrier. Tu es un enfant de Dieu. Avance. Pleure s'il faut. Gémis s'il faut. Mais avance. Toujours avancer. Tu es né pour avancer. Tu es né pour évoluer. Tu es né pour atteindre le but pour lequel Dieu t'a envoyé. Ton nom n'est pas inscrit parmi les perdantes. Parmi ceux qui sont les perdants. My God. La souffrance est un signe de fidélité. J'ai encore 2 minutes. Merci micro. Oh Jésus. Et Dieu te demande de souffrir en silence. Tu pas ah Seigneur, Seigneur, oh mon Dieu. Tout le monde vient, tu deviens griot. Tellement je souffre. Ta souffrance dans le quartier, tout le monde sait ça. C'est un journal. Et quand tu es béni, tu dis à tout le monde dans le quartier, tu vois, tu es dans le secret, puis dis-moi non. Donc quand tu souffres aussi, souffre en silence. C'est-à-dire que tu es de ton côté, c'est là Jésus tu es. Mais vous, il y en a qui souffrent, il faut tout le quartier, tout Abidjan, tout qu'on voit ça, ce qu'il a fait souffrir. Quand les enfants du diable voient ça, ils disent bon voilà, voici un management qui est là. Il vient te tendre les mains pour dire non, mais ta souffrance, je vais t'aider. Oh, c'est pour te tuer encore et t'avances, t'enfoncer. Donc il faut souffrir en silence. Intéressé? Je vais pas verser, allons rapidement dans le 2 comme là. Lamentation 3, verset 129. On prend Lamentation 3, tu as la Bible là-bas? Oui, prends ta Bible. Tu prends Lamentation 3, 26, 129. Où la Bible te dit souffre en silence. Souffre dans le calme. C'est-à-dire que quand tu te souffres, ne t'alarme pas, ne t'agite pas. C'est-à-dire que quand tu te souffres, ne sois pas traumatisé. Il ne faudrait pas que tu te lèves matin, soir, puis tu rencontres des souffrances à tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'aider. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre la traversée que tu vis. Non, cette traversée-là, elle est destinée par Jésus-Christ de Nazareth, qui a mis ça dans ta vie. Aucun homme ne peut comprendre ça. Souvent, même nous, les hommes de Dieu, il y a beaucoup qui n'ont pas consulté Dieu, on ne peut pas comprendre ça. C'est ta destinée pour toi. Ce n'est pas une destinée pour toi, c'est une destinée. Ne confondez pas destin et destinée. Le destin, là, le blanc écrit dans le dictionnaire, on te dit le destin est tragique. Mais on ne te dit jamais que la destinée est tragique. Mais tu étais destiné pour ça, elle ne peut plus être tragique. C'est à ça que tu étais appelé. Marche, vas-y. Je lis la parole de Dieu. Lis. Lamentation 3, à partir du verset 26. Oui. Il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui. Au verset 27, il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. C'est-à-dire quand tu es jeune et que tu souffres, la Bible dit il est bon. Et parce que si tu dois vieillir puis tu as souffert, c'est que c'est pas bon pour toi. Hein. Au verset 28, vas-y. Il se tiendra solitaire et silencieux. Il se tiendra solitaire, c'est-à-dire que tu es dans ton coin de souffrance où tu n'as que Dieu. Et puis tu es silencieux, c'est-à-dire que tu n'es pas bavard. Vraiment, il souffre. C'est compliqué. Tout le monde vient, on connaît comment tu manges matin, midi, soir. Si tu ne mets pas bien, ta grand-mère a pas beaucoup, ou la guibéroua, on doit tout savoir, mais tu as quel problème? Ça va pas chez toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Alors les démoniaques, ils deviennent là, maintenant te briser. Ou les gens vont prendre ton problème et se moquer de toi. Mais c'est à cause de toi. Il est bon dans la jeunesse de porter le jour. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu dois porter ton fardeau, accepter ta part de souffrance. Quel que soit l'âge que tu as, si c'est à cet âge dans lequel Dieu t'a donné la souffrance, ou la souffrance frappe à ta porte, accepte, bien-aimé. Oui, marche. Au verset 28, il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Vous comprenez? Parce que l'Éternel fait quoi? Le lui impose. Il faut répéter pour les auditeurs comprennent. Vas-y. Il se tiendra solitaire et silencieux. Pas le verset, mais complètement. Verset 28. Verset 26 à 28 à 29. D'accord. Tout le verset. Je lis la parole. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Au verset 27, il est bon pour l'homme de porter le joug. Il est bon pour l'homme de porter le joug. Dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse. Verset 28, oui. Il se tiendra solitaire et silencieux. Il se tiendra solitaire et silencieux. Parce que l'Éternel le lui impose. Parce que l'Éternel lui impose. C'est Dieu qui impose cette souffrance-là. Au verset 29, il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute son espérance. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute son espérance. C'est-à-dire, espère toujours en Dieu. Il t'a jamais abandonné, il t'abandonnera jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils des hommes pour se repentir. Vérité.
Quelle que soit la souffrance que tu vis, Dieu est toujours avec toi. Il est avec toi. Il sait de quoi il s'agit. Il ne t'abandonne jamais. Tu es son enfant, mais il faut que tu passes par là. C'est comme ça. Bien aimé, bien aimé. Je dis, quelle que soit la souffrance que tu vis actuellement, n'abandonne pas. Et avance. Toujours avancer. Je déclare que cette parole touche et saisit quelqu'un. Mais délivre quelqu'un cette mise. C'était les églises Médec. Médec, du poisson social. Médec, Marco du Salle commercial. Et Médec, à Benjamin, Four Angels. Le Ténel. Ces églises Médec là, il est en train de vous enseigner. Le numéro de téléphone que je vous donne, c'est le 07 77 40 40 12. Vous pouvez appeler à la fin, je vais prier pour vous fortifier. C'est-à-dire que je vais prier pour vous fortifier. Pour que vous soyez davantage fortifié pour avancer. Il y en a qui sont fatigués. Et ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, moi c'est le docteur prophète aimé de Dieu. Ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, je peux parler avec moi. Que je prie pour eux tout à l'heure, on a passé des minutes. On ouvre la radio, vous pouvez appeler. Et puis après ça, on essaie de prier pour vous. Et là, le numéro, vous pouvez toujours appeler le lendemain. Celui-là qui le teste a fait du bien. Voilà. 07 77 40 40 12.